Louise, coach pour personnes autistes Asperger. Nous allons voir aujourd'hui quel est l'antidote à la prise d'otage, à savoir la création et le maintien du lien émotionnel. Mais d'abord, je voudrais faire deux précisions. En premier lieu, je répète que ce que je vais expliquer s'applique à des relations conflictuelles que vous avez avec des personnes, je dirais, normales. Si vous faites face à un pervers narcissique, n'appliquez surtout pas ce que j'explique dans cette vidéo. Fuyez la personne, coupez les ponts, demandez de l'aide d'urgence. Deuxième précision, si vous êtes parent d'une personne autiste, cette vidéo peut vous donner des pistes pour mieux faire face à votre enfant ou à votre proche qui est autiste. Alors je le disais, l'antidote à la prise d'otage, la chose la plus importante à faire, et même si cela paraît choquant, c'est de créer une connexion émotionnelle avec le preneur d'otage. Il ne s'agit pas nécessairement d'aimer la personne, c'est pas ça qu'on vous demande. Il s'agit de créer un lien, de former une relation qui va permettre de comprendre le besoin de l'autre personne et de maintenir cette relation, même si nos propres émotions nous donnent envie d'attaquer ou de fuir. Dans une prise d'otage, vous le savez, des vies humaines sont en jeu. Et le preneur d'otage va générer un sentiment de colère ou un sentiment de peur. Or, c'est cette technique-là que les négociateurs utilisent pour faire en sorte que les preneurs d'otages se rendent sans faire couler le sang. Donc, si cette technique fonctionne dans des relations à un tel niveau de stress, elle fonctionne aussi dans des conflits beaucoup moins graves. On va donc se concentrer sur ce que l'autre a besoin, plutôt que sur ce que nous voulons. Et ici, vous comprenez pourquoi je mentionne que cette approche est aussi intéressante pour les proches des personnes autistes. Et ce concept du besoin est essentiel, car derrière toute colère, toute peur ou tristesse, la personne demande à ce que l'un de ses besoins essentiels soit reconnu. Et la manière d'entrer en connexion avec l'autre va être de poser des questions et des questions ouvertes. Alors si vous êtes parent d'une personne autiste, maintenant vous savez comment faire. Si vous êtes autiste, vous allez avoir besoin d'intellectualiser ce processus et de l'intellectualiser quand vous êtes calme et d'apprendre à poser des questions ouvertes et pas des questions fermées ou semi-fermées. Une question fermée est une question par laquelle on répond par oui ou par non. Une semi-fermée est une question dans laquelle on pose une alternative et une question ouverte est une question qui permet à l'interlocuteur de s'expliquer. Si vous êtes autiste, les problèmes de théorie de l'esprit vont faire qu'il est difficile de se mettre à la place de l'autre. Mais là aussi, passez par l'intellect. Remémorez-vous des moments où vos besoins n'ont pas été pris en compte et ce que vous avez ressenti. De sorte que vous puissiez faire appel à cette mémoire quand vous êtes face à quelqu'un qui est en colère, qui a peur ou qui est triste. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai que le lien, l'attachement, suit toujours un certain cycle. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.